C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'After à Anderlecht cette semaine et plus particulièrement dans le quartier de Kuregem où on se rendra dans le restaurant Chapeau Blanc. C'est une institution qui a été sauvée par une bande de riverains. On se rendra également dans l'après-midi chez Tic Tac Art Center où improvisation, art visuel et danse sont à l'honneur. Mais avant ça, je vous emmène dans l'atelier de François Tusseki. Il est spécialisé en lettrage et en enseigne. Je vais faire une petite ombre autour du chiffre pour qu'il ressorte un peu du fond. Je m'amuse maintenant quand je suis dans les rues de Bruxelles, quand je vois une enseigne, à me demander si c'est François Tusseki ou pas qui est derrière. On est allé récemment chez Maillot par exemple, au Hall Saint-Géry, ça c'est toi. T'as d'autres exemples Le plus grand que j'ai fait l'été dernier, c'était le Bombay Barbecue. Un restaurant indien fusionnisant du côté de Flagey. Énorme chantier, intérieur, extérieur, presque 5-6 semaines de travail en tout sur place. Okay. Commencer par les sous-sols, les toilettes, et puis monter à l'intérieur jusqu'à l'étage. Et puis après, toute la façade extérieure, c'était aussi un énorme défi. Depuis mes 10 ans, peut-être, j'ai dessiné à l'école, pendant les cours, tout le temps. J'avais toujours deux feuilles sur mon banc, une pour dessiner, une pour noter les notes de cours. Ma plus mauvaise note du bulletin, c'était le soin en écriture, parce que, évidemment, en gaucher, tu ramasses tout ce que tu viens d'écrire avec la paume de ta main. Maintenant, j'essaie de aller plus pour la blague, mettre un peu ça en avant, le fait d'être gaucher, même si ça ne change pas énormément de choses. Oui et non, parce que si à l'école on te reprochait le manque de soins, c'est compliqué de te le reprocher aujourd'hui vu les réalisations que tu fais, quoi. C'est ouais, je sais pas, c'est peut-être une revanche. Pendant longtemps, j'ai recopié tous ces styles d'enseigne américaine. J'ai imité le style avant de vraiment me dire maintenant c'est bon, je vais apprendre vraiment la vraie façon de le faire. J'ai suivi plusieurs workshops, bien sûr. J'ai suivi des ateliers avec des gens qui font ça depuis 30, 40 ans, lettreurs, enseignistes. Il y a le savoir, on va dire, scolaire, entre guillemets, que tu vas pouvoir trouver dans un livre ou sur une vidéo, un tuto. Mais quand tu fais ça avec quelqu'un dont ça a été le métier longtemps, il y a aussi toutes les choses qu'il a appris au fur et à mesure et qu'il y a peut-être que lui qui va faire, mais tu vois, qui font la différence dans le travail au quotidien. Est-ce que tu peux m'expliquer ton processus de travail? Alors, j'ai l'impression qu'on vient te trouver avec un projet. Est-ce que le projet doit être super défini ou est-ce qu'on te dit, voilà, je viens pour retravailler le logo After. Je te laisse champ libre. Comment ça se passe? Tout est envisageable, quoi. Il y a plein de façons de faire, d'applications, de rendu, d'effets, de couleurs, etc. qui peuvent changer. Et c'est ça qui est chouette avec la peinture, c'est que c'est vraiment hyper vaste et hyper varié, quoi. Des fois, ça peut être du purement digital quand ça va être un client à l'étranger, à distance, quoi, quelque chose de juste qui va rester en numérique. Des fois, ça peut être juste, même sans, juste avec une esquisse, aller directement sur place et peindre en pur freestyle. Donc, et entre les deux extrêmes, il y a vraiment toutes les possibilités de logo existant qui va être un peu repimpé, ou alors un logo qui va être complètement recréé pour la demande.
Tu as récemment déménagé ici, ton atelier près du canal d'Anderlecht. Ouais. Tu as déjà pris un peu tes marques dans ce quartier. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien sûr. En fait, le canal d'Anderlecht, je le connais bien parce que je fais beaucoup de vélo. Et donc souvent, c'est un chouette moyen de sortir de la ville. Tu prends le canal et tu pars. Tu peux aller d'un côté jusqu'à Charleroi, la France, et de l'autre Anvers et les Pays-Bas. Physiquement, il y a un truc qui me relie au canal, quoi. On va un tout petit peu tricher et se rendre dans le quartier Saint-Guidon pour découvrir Chapeau Blanc, une brasserie à la belge qui est une réelle institution dans le quartier. Et on y retrouve aussi la marque de François tu sais qui. C'est vraiment une brasserie de quartier. On a voulu faire un lieu convivial et accueillant pour tous les habitants d'Anderlecht. Et puis, en termes de cuisine, on veut vraiment faire de la cuisine maison, des choses bonnes, réconfortantes, qu'on a envie de venir manger ici du mercredi au dimanche. Et donc, on a une cuisine très brasserie, très classique, qui fait toujours bien plaisir. À la belge. Exactement. On espère qu'on fait d'excellentes frites. C'est vraiment un point d'attention pour nous. Elles sont aussi faites maison. On reçoit les patates brutes et on fait les frites tous les jours. En double cuisson, évidemment. J'espère bien, Camille. Évidemment. J'espère bien. La trace la plus ancienne qu'on ait du Chapeau Blanc, c'est une affiche qui annonce une réunion ici, et l'affiche date de 1890. Et donc il y a encore un petit boulot à faire auprès des archives de la commune et du fonds Erasme pour essayer de retrouver de quand ça date exactement. On est 16 copains qui avons repris ce lieu. La plupart d'entre nous, on avait déjà nos habitudes ici, on y venait manger régulièrement, dont un couple qui habite vraiment juste ici à côté. On leur a dit, c'est le dernier service, on fait faillite. Et eux, ils ont envoyé à ce moment-là un message aux copains en disant c'est trop triste que ça disparaisse. On s'est dit non, ça va pas disparaître, on va se lancer dans l'aventure. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, alors que dans les 16, il n'y en a aucun qui vient de l'Horeca. Malgré tout, vous avez une équipe Horeca en cuisine. Oui, en cuisine et en salle aussi d'ailleurs. On n'aurait pas pu le faire ça nous-mêmes. Parlons un peu de cette carte qui, elle aussi, a eu un petit coup de frais. Comme on veut travailler avec que du fait maison, sauf quelques exceptions qui sont faites par des artisans anderlechtois, on est obligé, pour faire du fait maison, d'avoir une carte relativement courte. Donc ça c'est impératif. On a voulu aussi une carte qui soit à la fois dans les classiques de brasserie, mais qui laisse aussi la place à tout le monde. Et donc en ayant une offre végétarienne qui soit quand même importante. Un tiers de nos plats est végé. Et on a voulu travailler les classiques de la brasserie en version végé. C'est le cas notamment pour les boulettes, le vol au vent, voilà, tous des plats comme ça qu'on propose en version végétarienne aussi. On a une deuxième salle à l'étage qui fait plus ou moins la même surface que la salle de brasserie en bas. On a déjà fait des karaokés, on a déjà fait des spectacles pour enfants, on a fait des performances drag, voilà, toute une série de choses comme ça. Et puis cette salle, elle est aussi dispo à la location. Et c'est aussi pour nous une manière de faire en sorte que les Anderlechtois puissent s'approprier le lieu. Je suis vraiment tombée amoureuse du quartier quand je m'y suis installée il y a 15 ans. C'est un quartier qui a une histoire, c'est un quartier qui a une âme, c'est aussi un quartier qui est pour moi très représentatif de Bruxelles parce qu'il y a une mixité sociale qui est vraiment très intéressante. En même temps, on va pouvoir, chez des petits commerçants, entendre parler bruxellaire par des personnes plus âgées. Et en même temps, il y a aussi une population de première, deuxième, troisième génération d'immigration. Et donc, il y a vraiment ici un melting pot à Anderlecht qui est incroyable. C'est aussi une commune d'histoire. On a des traces très anciennes. Il y a le quartier dans lequel on est ici, autour de la collégiale, avec des traces Renaissance qui sont vraiment très intéressantes. Un passé industriel de dingue. Il y a énormément d'éléments dans le quartier qui en font une richesse de dingue. Je vous emmène à présent dans une ancienne imprimerie transformée en centre d'art. Vous allez voir, ça transpire la créativité ici. Il y a un atelier de danse, d'improvisation qui est en cours. On y va.
Cet endroit, c'est Tic Tac Art Center. Le but, c'est David Zambrano et Matt Worter qui ont voulu avoir un espace pour explorer leur passion artistique. Donc le gros de ce qui se passe ici, c'est de la danse. Il y a aussi des scènes ouvertes. C'est un espace de travail, donc c'est pas un espace de spectacle, donc c'est chaque fois cru. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de spot. C'est vraiment pour le mouvement. À vous regarder danser, improviser, ça procure un sentiment de hors du temps en fait. On ne sait plus où on est. Est-ce que vous ressentez ça aussi quand vous êtes sur le parquet? C'est un endroit spécial, ouais, pour moi aussi. Ouais. Dès qu'on passe la porte, c'est vrai que c'est coloré, c'est aussi international. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde. Ce workshop, Amérique du Sud, Asie, Afrique. Cet exercice-là, c'était pour apprendre aussi à manifester avec son corps, à diriger l'énergie en suivant une certaine trajectoire. Et donc la personne devant, elle était là pour guider, pour matérialiser cette trajectoire. La personne du milieu, elle était en train de suivre cette personne, donc suivre cette trajectoire avec tout son corps. Et la personne de derrière, elle était là pour dire quand c'était pas bon ou donner des feedbacks. Tout le monde est bienvenu, c'est-à-dire qu'ici, les niveaux, il n'y a pas de niveau débutant, confirmé. Ici, tous les niveaux sont mélangés et voilà, il faut simplement avoir envie et être prêt à s'engager physiquement. Est-ce que c'est un espace où on donne des cours de danse le soir? Il y a un peu, notamment le mardi soir, un cours qui est plein. Il y a aussi un cours de buto. Aussi pour amateurs. Simplement, c'est un espace qui est, disons, autogéré et donc il a au maximum un peu de la capacité de l'équipe. À côté de ça, il y a aussi une galerie avec des artistes qui viennent faire des résidences pour faire des habits, pour faire des peintures. Et voilà, After, c'est terminé pour cette fois. J'espère que cette émission sous le signe des arts vous a donné autant de joie qu'à nous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des adresses à nous faire découvrir, after@bx1.be. À tout vite!